J'ai été amenée à chercher en fait de l'aide pour une de mes patientes. C'était en raison d'une incompréhension par rapport aux plaintes qu'elle présentait. Je me sentais vraiment démunie parce que j'avais une patiente d'origine de la Côte d'Ivoire qui était en souffrance, qui m'apportait des plaintes de, de brûlures du corps, de chaleur, de démangeaisons, beaucoup de sudation. Enfin, elle a eu différentes plaintes que chaque fois j'ai essayé d'investiguer avec ma perception de la situation, mes connaissances. Il y a autre chose qui se passe que moi je ne comprends pas. J'arrivais pas vraiment à identifier qu'est-ce qu'il y avait derrière cette souffrance. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai été amenée à pouvoir trouver de l'aide. Parce qu'au début, quand la personne arrive avec ses plaintes, on réagit avec ce qu'on connaît. Et donc on fait les investigations, on l'examine, mais on trouve rien, on trouve rien, on trouve rien. Donc c'est assez déstabilisant. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ces symptômes veulent dire pour elle? Parce que pour moi, je sais pas si on dit qu'on transpire, qu'on a chaud, pour moi ça peut signer ou de la température ou une dysrégulation hormonale. Mais visiblement, comme tout ça, chez elle, ça apportait rien, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut peut-être chercher. Pour elle, ces symptômes-là, ils veulent probablement dire autre chose, une autre signification. La consultation, le fait de pouvoir être accompagnée, ici, j'ai vu pour ma patiente que vraiment, déjà après quand on est arrivé, la présentation et puis les circonstances de la consultation, déjà, j'ai senti qu'il y avait comme un soulagement. Parce qu'on est arrivé et il y avait une douzaine de personnes qui étaient là en cercle et qui nous ont accueillis. Donc chaque personne s'est présentée à madame et à moi. Et en fait, on s'est mis comme dans une réunion. Et pour cette dame, moi ce que j'ai ressenti sur le moment, c'était que c'est comme si elle se disait, on me prend au sérieux, il y a quelque chose qui se passe et on me prend tellement au sérieux qu'on est nombreux. Parce que là, quand elle venait à mon consultation, j'étais toute seule, ou je l'envoyais chez un spécialiste. Mais voilà, moi j'étais seule pour faire face à sa problématique. Et là, on était nombreux à l'écouter, à essayer de comprendre, à s'intéresser. Et là, j'ai vu qu'il y avait comme un soulagement de dire oui, c'est bien que je sois là. Mais il y a beaucoup d'éléments de son histoire de vie, de son passé, de ses traumatismes éventuels, de ses inquiétudes qui sont sorties, qui n'étaient jamais sorties avec moi à la consultation. Donc il y avait vraiment, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un espace et des conditions pour qu'elle puisse vraiment exprimer des choses importantes pour elle et qui permettaient un petit peu de comprendre qui elle était, comment elle était arrivée là. Il y avait surtout une personne qui était là de la même communauté, qui parlait la même langue qu'elle, qui avait les mêmes origines culturelles et qui faisait la traduction, qui parlait dans sa langue alors que ma patiente était parfaitement bilingue, elle parlait très bien le français. Mais dans ces moments-là, il lui parlait, quand il y avait des questions plus difficiles, il lui parlait dans sa langue. Et alors là, il y a des choses qui se passaient entre eux très intéressantes, quoi. Et après, lui pouvait nous restituer, nous faire comprendre, oui, pour elle, cette manière, cette situation, cette manière de faire, ça veut dire telle ou telle chose. Et c'est vrai que là, tout à coup, il y a tout un domaine qui s'ouvre, qu'on n'aurait jamais eu accès sans ces consultations, ça c'est clair. Vraiment de retourner aux sources et puis d'avoir des sens cachés de situations c'est très imagé en fait, ce qu'elle apportait souvent. Et puis c'est vrai que
cette personne qui traduisait, qui nous donnait cet éclairage était fondamentale. Hein. Et ça a permis aussi de créer un lien de complicité, parce que tout à coup, elle était avec quelqu'un de sa communauté, elle était déjà plus seule en Occident avec ses valeurs et ses perceptions. Je pense que c'était aussi la rassurer dans le fait que la lecture qu'elle faisait de ses difficultés était comprise. Les séances ont permis à la patiente aussi de pouvoir se représenter ses difficultés, sa souffrance, et ses fragilités. Et lui ont permis aussi de se relier à sa culture, à ses ancêtres, à son histoire, à son parcours, et de prendre conscience que ce sont des ressources qui ont toujours été en elle, et que même en étant dans ces passages difficiles pour elle, elle pouvait faire appel à cela. Elles lui ont permis aussi de valoriser certains outils thérapeutiques qu'elle avait toujours appliqués et qui lui donnaient aussi la possibilité de se voir comme quelqu'un d'actif face à ses difficultés, qu'elle pouvait aussi apporter elle-même des solutions. Je pense que ça a apporté aussi la possibilité d'avoir qu'il n'y avait pas une seule lecture de ces difficultés, qu'il y avait des lectures multiples. Aussi le fait que dans les dispositifs, il y a des personnes d'origines diverses, de professions diverses, a apporté aussi une richesse à la lecture qu'elle pouvait avoir sur ces difficultés et que moi, toute seule, isolée du groupe, pouvait aussi avoir comme quelque chose de beaucoup plus réduit et pas complet. J'ai pris conscience de combien c'était important d'être conscient de nos propres appartenances, de notre propre parcours de vie, de combien c'était important pour moi de faire un retour à mes sources, à ma propre histoire, à ma trajectoire, à ma propre trajectoire des migrantes, puisque je suis aussi migrante, en prenant conscience que c'est aussi des ressources qui sont un peu la pierre angulaire et des ressources qui m'aident à me construire aujourd'hui, pas seulement en tant que personne, mais aussi en tant que professionnelle. Et j'ai pris conscience que tant qu'on n'a pas pris conscience de qui on est, de quelles sont nos racines, d'où on vient, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos propres valeurs, est très difficile de pouvoir prendre conscience qu'il y a une multiplicité des valeurs, des cultures aussi, des trajectoires, et de combien c'est important de se distancer par rapport à ce qu'on est pour pouvoir prendre la mesure de ce qui est important aussi pour l'autre, de quelles sont ses racines et sa trajectoire. J'étais surprise et bousculée, mais de manière positive, du nombre de personnes en fait. Parce que voilà, j'avais une perception très traditionnelle, on va dire, de l'accompagnement psy à Genève. Donc c'est un thérapeute, un patient, et puis on est dans du bilatéral. Et là, c'est vrai que j'étais surprise, mais de manière positive, de la disposition en fait. Et du nombre de personnes, du lieu, de toute la mise en place, et qui en fait est une dynamique complètement différente, déjà par rapport à la disposition des séances, mais en plus le fait d'avoir un référent culturel est vraiment, je dirais, je me suis vraiment rendu compte que c'était indispensable pour ce type de prise en charge d'avoir une personne, et que du coup ça sort aussi un petit peu le thérapeute du centre de toute cette prise en charge, et qu'on est vraiment dans quelque chose de multidimensionnel, et ce qui correspond finalement à la problématique du patient. Donc on est et le fait d'avoir un groupe, ce qui peut paraître effrayant finalement pour certaines personnes qui se disent mais tiens, c'est intimidant, il y a beaucoup de monde. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt rassurant en fait. On se retrouve avec une problématique qui est
partagé avec plusieurs personnes, donc on est dans quelque chose d'un peu démocratique, on va dire, un traitement plus juste et peut-être plus équilibré, de se dire c'est pas la parole du thérapeute envers le patient, mais on est dans quelque chose de plus élargi et on laisse la possibilité qu'il y ait d'autres avis, d'autres regards sur la question ou le problème, et qu'on ne soit pas dans quelque chose d'uniquement bilatéral, mais on ouvre les perspectives et les possibilités de traiter ça au niveau collectif. Et comme je disais, peut-être que ça peut paraître effrayant au premier abord, finalement, je pense que c'est beaucoup plus contenant, finalement. Et le fait qu'il y ait la place du référent culturel dans le groupe, elle est, bon, pour moi, indispensable dans le cadre de ce type de consultation. Cette approche ethnopsychiatrique m'a amenée à comprendre que ce que j'avais vécu, ce n'était pas un problème que j'avais été faible, fragile. C'était inintéressant, cette approche. C'était plutôt, il y a quelque chose qui est rentré dans votre tête, une doctrine, une pensée, et c'est pas le fait de sortir physiquement du mouvement ne suffit pas pour faire sortir tout ce que vous avez été, sur un mode assez traumatique, envahi. Donc ça a été de décoder la doctrine, d'où est-ce qu'elle venait, comment est-ce qu'elle venait, pour lui faire perdre de sa force et faire perdre à ce que Jean-Michel nous a dit pendant tellement d'années, plusieurs fois par semaine, le faire sortir de ma tête. Et puis le fait de pouvoir... alors bon, moi, je n'ai pas bénéficié du travail de groupe comme on le fait ici, parce que j'étais seule avec Jean-Luc Swertweger. Par contre, j'ai assisté, j'ai pu faire une semaine de stage où j'ai assisté à des entretiens avec des personnes d'autres mouvements sectaires à Paris. Et j'ai été frappée de voir la force de l'emprise sur un long terme et comment le démonter et les similitudes qu'il y a dans le processus d'endoctrinement. Les théories ne sont pas les mêmes, mais le processus est le même et les dégâts sont les mêmes. Quand je revenais de Paris, j'avais rencontré Franceline et je lui avais parlé de ce que je vivais là-bas et elle m'avait dit « mais si un jour il y aurait quelque chose à faire ici à Genève, pensez à moi ». Et comme travail de diplôme de l'école sociale, eh bien, j'ai décidé d'essayer de fonder une consultation avec Franceline, enfin de mettre en route cette consultation, vu qu'il y avait toute la richesse de l'expérience de la prise en charge ethnopsy ici à Genève, et de rajouter, d'ouvrir cette consultation spécifique. Alors on y est allé en tâtonnant, on a reçu une personne, on s'est lancé avec tout le groupe. Et moi, c'était très important de le faire pour les 17 ans que j'avais vécu et les 10 ans suivants tellement difficiles avaient tout d'un coup, pouvaient être bénéfiques pour d'autres, pouvaient aider d'autres personnes. Et mon rôle dans le groupe, je l'ai vraiment ressenti comme un rôle de référente culturelle pour pouvoir avoir cette voix d'une personne qui a vécu dedans. Parce que quand on sort d'un mouvement sectaire, c'est comme si on était migrant. Moi, j'ai vécu en Suisse, mais je suis sortie de là et j'avais plus de repères. Et je l'avais vécu depuis l'intérieur. Donc, de pouvoir exprimer ça pour la personne qu'on reçoit et pouvoir expliciter aux autres personnes du groupe qui n'ont pas vécu cette chose-là, de pouvoir leur donner des clés de compréhension. Pour moi, c'était vraiment une revanche aussi à prendre sur ces années-là, que j'avais pensé perdues, et non, je pouvais en faire quelque chose qui pouvait aider d'autres. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, de voir que les galères que j'avais traversées n'avaient pas été vaines, et on a reçu depuis 15-16 ans, je ne sais pas combien de personnes, pour une séance ou beaucoup plus, hein, et de les revoir se redresser et se réapproprier leur vie comme je l'avais vécue, et de pouvoir participer à ça, je trouve que c'est une aventure, ça vaut la peine. Et c'est essentiel.
c'est un engagement aussi quelque part un peu militant. Le militantisme qui m'avait poussé à la communauté, peut-être, c'est ça, je ne sais pas, mais de pouvoir rendre à la société quelque chose que j'avais vécu. Alors l'approche hypnopsychiatrique, la participation à ce groupe, pour ma femme et moi, ça a été... je crois que la première séance était probablement une des plus importantes, dans le sens où on se retrouvait dans un endroit avec un groupe de gens qui nous écoutaient, qui reconnaissaient complètement tout ce qu'on avait vécu, qui connaissaient ce qu'on avait vécu pour en avoir entendu parler, pour avoir entendu d'autres gens, d'autres dérives sectaires parler, qui savaient nous dire, mais voilà, vous êtes dans un processus qui est, j'ai envie de dire presque... Voilà, c'est normal, quand on a été traité comme ça, c'est normal d'être dans l'état où vous êtes. C'est pas vous qui êtes fous, c'est eux. Ce qui vous est arrivé est impensable, et puis ça arrive aussi à d'autres, et on peut s'en sortir. Et je crois que ça, c'était vraiment le premier moment où tout d'un coup, on était entendu puis reconnu. Moi, je me suis senti reconnu dans ce que j'avais vécu. Et puis après, sur le chemin, au fil des séances, je crois que ce que ça a apporté, c'est toujours cette reconnaissance, évidemment un soutien moral et une grande... comment dire ça ? Ça me donnait un endroit où je pouvais penser ce qui m'était arrivé, réfléchir à ce qui s'était passé au moment où j'étais dans la secte, et puis réfléchir, pas tout seul, mais réfléchir avec 7, 8 personnes, ou selon le nombre de gens qui étaient là, réfléchir ensemble et mettre des... je sais pas comment dire ça, mettre du sens à pourquoi ça m'était arrivé, à ce qui s'était passé là, mais comment ça se faisait dans ma vie, que j'étais arrivé dans cet endroit-là. Le fait de penser à plusieurs, de me sentir en même temps protégé, ou enfin d'être sans... de savoir que j'allais pouvoir dire tout ce que j'avais besoin de dire sans être jugé, sans qu'on me dise dis donc, on n'aurait pas pensé quelqu'un comme toi qui est si autonome d'habitude, parce que ça, j'ai quand même entendu souvent des gens qui me disaient non, mais il n'a pas pu vous arriver un truc pareil, mais vous n'êtes pas si bête, enfin, entre guillemets, vous n'êtes pas si bête. Donc voilà, moi je me sentais très bête de m'être fait prendre là-dedans. Et puis dans ce groupe, on m'a appris à ne pas me sentir bête, entre autres, parmi différentes choses. Les spécificités de cette approche. C'est difficile parce que maintenant que je me trouve de l'autre côté du rideau comme co-thérapeute, je peux parler des spécificités de cette approche depuis cet endroit-là. Mais ce que moi j'en ai expérimenté, en tant que patient dans ce groupe, je crois que c'était vraiment la possibilité que les gens... La possibilité de parler de quelque chose qui nous était arrivé en le regardant de l'extérieur et ensemble. On était tous ensemble à parler de ce qui nous était arrivé. Ça, c'était ce que je percevais comme spécifique à ce moment-là. La possibilité qu'il y ait les points de vue de différentes personnes qui n'étaient pas forcément les mêmes, qui étaient posés, ou un regard différent qui était posé sur ce qui nous était arrivé, y compris le mien. Et puis ces différents points de vue permettaient de décanter, comment dire ça, de démonter et de remonter dans un ordre compréhensible pour moi. Voilà, ça c'est ce que je pouvais percevoir comme spécificité à ce moment-là. Alors, ce qu'a représenté le passage du statut de personne victime à co-thérapeute dans le groupe, comment dire, c'était... Alors, à un niveau très très personnel, c'était rembourser une dette, quelque part. C'était quelque part rendre quelque chose. C'était toujours très personnellement rendre une forme de justice ou rétablir quelque chose. Et puis, je
j'ai de la peine à dire ce que ça représentait en termes de statut, mais c'était un pas de plus dans la compréhension de ce qui m'était arrivé à travers en me voyant dans les autres, hein, dans ces personnes qui venaient. Ça m'a permis d'approfondir encore un peu plus ce que moi j'ai traversé. Et puis, après, en termes de statut, je ne sais pas, mais en termes de rôle dans ce groupe, d'être dans une position d'avoir un pied dans le monde des sortants, puis un pied dans le monde des thérapeutes, ben, ça donne aussi une position un peu à cheval, un peu entre deux, comme de passage, il m'a semblé faire souvent un pont pour les patients dont j'ai pu m'occuper. Voilà, je ne sais pas si c'est un statut, mais c'est un rôle dans lequel je me trouve. Je sens que c'est un rôle qui est légitime puis qui est nécessaire. Parce que je me rappelle, quand moi j'étais patient, il y a une personne qui était dans le groupe, qui était une ex-sortante de secte. Et moi, je me souviens comme patient combien ces interventions m'ont aidé. Parce que justement, alors, j'étais déjà reconnu par le groupe était déjà bienveillant et accueillait ce que je disais, mais il n'avait pas, personne dans le groupe, à part cette personne, avait vraiment vécu ce que c'était de vivre dans une secte. Et du coup, les paroles qui sortaient de la bouche de cette personne étaient d'autant plus importantes pour moi. Et je me dis, bon ben, moi, je peux avoir ce rôle maintenant pour les personnes qu'on suit en groupe. Et alors, je ne sais pas si ça a le même impact, parce que je ne peux pas me mettre à la place des autres, mais il y a cette potentialité. Et dans ce sens-là, je pense que en tout cas pour moi, ça a vraiment été un plus d'avoir quelqu'un qui a ce vécu-là, qui a justement un pied de chaque côté, si on veut bien.